Voilà, il faut qu'on nous aide. C'est-à-dire les pays qui ont créé ces problèmes, il faut qu'on nous aide et ça passe par plusieurs choses. Ça passe par les problèmes sécuritaires. Le Premier ministre Samaloukonde Condé le disait à la COP27. Problème sécuritaire, on a la guerre, on a le problème de la guerre à l'Est. Voilà, il y a tout un tas de batteries de mesures qui doivent être mises en place. Et aussi en tant que les gens qui peuvent aider la situation regarderont ailleurs, feront l'hypocrite, eh ben, qu'on ne vienne pas nous dire que voilà, la RDC doit changer alors que on ne participe pas à notre changement. Mais nous aussi, on a un rôle à jouer. Nous, c'est-à-dire notre État, notre gouvernement. Mais j'y reviens. Donc, vous avez suivi par exemple les réunions, on va continuer sans. Et donc, le Premier ministre nous a aussi rappelé ce qui s'est passé au mois d'août avec les réunions préparatoires qui se sont passées à Yangambi. Il y avait eu un conseil plutôt scientifique suivi d'un sommet des ministres. Mais les mots qui reviennent, les amis, et il faut qu'on commence à les intégrer dans notre manière à travailler de tous les jours, dans les startups que nous créons, pour ceux qui créent des petites entreprises, pour ceux qui recherchent des financements. C'est les besoins d'adaptation, c'est les besoins de résilience. Parce que nous, en RDC, on joue un grand rôle, comme je venais de l'expliquer. Et sans nous, ben, le monde aura du mal à atteindre les fameux 1,5 degrés de réchauffement, parce que le réchauffement, lui, il est inévitable. L'idée ici, c'est de le juguler, c'est de le limiter à 1,5 degrés Celsius par an, sinon ce sera la catastrophe. Donc voilà, lorsqu'on se retrouve être un pays qui compte 10% des réserves mondiales en eau douce, 52% des eaux douces en Afrique, avec un fleuve qui a un débit extrêmement puissant et des potentialités hydroélectriques extrêmement puissantes, eh ben, il faut que l'on arrive à rendre notre pays attractif pour que ceux qui ont les moyens aujourd'hui viennent y investir. On veut empêcher à nos populations rurales de se chauffer avec le feu de bois, eh ben, il faut leur offrir du courant. Aujourd'hui, le taux d'électrification en RDC, c'est quoi? 11, 12, 13%. Mais dans les villages, ça tombe à 1%. Pour que la moyenne arrive à 13%, c'est parce qu'on compte des villes qui sont très électrifiées et tout. Dans les villages, on est à 1%. À part si vous avez un village où vous avez la chance d'avoir une mine qui passe par là, c'est l'énergie pratiquement des miniers et peut-être une ligne qui va desservir une partie de la population. Le reste, on est dans le noir. Dans ces conditions, les gens n'arrêteront pas d'aller couper le bois pour se chauffer. Donc, ceux qui veulent vraiment qu'on change nos mentalités, eh ben, il faut leur ôter des prétextes en leur présentant des projets comme des projets de centrales hydroélectriques, comme des projets dans des énergies vertes, énergies renouvelables, parce qu'on a du vent, on a du soleil, je vous refaire d'ailleurs euh, au superbe atlas euh, électrique, électrique ou énergétique, bon, bref, atlas des énergies, du potentiel énergétique de la RDC. C'est un gros document qui est téléchargeable gratuitement en ligne, même si j'avais appris que parfois à Kinshasa, on demande de passer au ministère pour le récupérer à 500 $. Je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai téléchargé gratuitement en ligne, mais c'est une bible de tout ce qui peut être fait sur notre potentiel en création d'énergie. Les énergies, notamment hydroélectricité, éolien, solaire. Donc voilà, pour notre grand pays, toutes les régions, toutes les provinces, tous les endroits ne se valent pas, mais il y a des endroits qui ont plus de potentiel en hydro, des endroits qui ont plus de potentiel en solaire et des endroits qui ont plus de potentiel en éolien et en d'autres, en géothermique même. Voyez-vous. Donc voilà,